On nous a tous raconté des histoires d'amour parfaites, des contes de fées où tout le monde vivait heureux pour toujours. On a grandi avec cette idée que l'amour était la solution à tous nos problèmes, que les relations étaient faciles, naturelles, et qu'il suffisait d'être amoureux pour que tout se déroule comme dans les films. Et vous savez quoi? C'est un mensonge. La vérité, c'est que les relations sont compliquées, parfois douloureuses, souvent déroutantes. La réalité est bien loin des contes de fées. Mais personne ne vous le dira ouvertement, parce que ce sont des vérités que personne n'ose aborder. Des vérités dérangeantes, inconfortables, mais pourtant essentielles à connaître pour construire des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Dans cette vidéo, je vais briser le tabou. Je vais dévoiler ces 7 vérités dérangeantes que personne ne veut entendre, ces réalités sur les relations que tout le monde évite d'aborder. Et croyez-moi, ça va secouer. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce simple mais incroyablement puissante pour naviguer dans ces eaux troubles, un secret pour construire des relations plus solides et plus authentiques. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Bonjour et bienvenue, maintenant que nous avons brisé le silence, plongeons au cœur des 7 vérités dérangeantes que personne n'ose aborder dans les relations. Ces vérités ne sont pas faciles à entendre, mais elles sont indispensables pour comprendre la réalité et construire des relations plus solides. Alors, préparez-vous, ça va secouer un peu. La première vérité, et peut-être la plus difficile à accepter pour beaucoup, c'est que l'amour ne suffit pas. Oui, vous avez bien entendu. L'amour, ce n'est pas un ticket gagnant pour une relation réussie. C'est un ingrédient important, certes, mais pas le seul. On a tous cette idée que si on aime quelqu'un, tout va rouler, que l'amour va tout arranger. Mais la réalité, c'est que l'amour ne suffit pas à combler toutes les lacunes, à effacer toutes les différences, ou à résoudre tous les problèmes. Il faut plus que de l'amour pour construire une relation durable et épanouissante. Imaginez 2 personnes qui s'aiment éperdument, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes visions de l'avenir, ou les mêmes façons de communiquer. Ils auront beau s'aimer de toute leur force, ils risquent de se heurter à des conflits incessants, à des frustrations, et de finir par s'éloigner. L'amour seul ne suffit pas à faire fonctionner leur relation. La deuxième vérité dérangeante, c'est que la communication, même si elle est essentielle, ne résout pas tout. On nous répète sans cesse qu'il faut communiquer, qu'il faut se parler, mais en réalité, la communication peut être un piège si elle n'est pas honnête, respectueuse et constructive. Communiquer, ce n'est pas simplement parler. C'est aussi savoir écouter, savoir se faire comprendre, savoir exprimer ses besoins, et savoir respecter les besoins de l'autre. Une communication toxique, agressive, passive-agressive ou fermée peut être plus dévastatrice qu'un silence. Imaginez un couple qui communique beaucoup, mais où les messages sont ambigus, les reproches incessants, et où chacun campe sur ses positions. Ils auront beau se parler pendant des heures, ils risquent de ne pas se comprendre, de se blesser, et de finir par s'éloigner. La communication ne suffit pas si elle n'est pas saine. Par exemple, on communique beaucoup, mais on ne s'écoute pas. Nos conversations finissent toujours en dispute. On communique, mais on ne se comprend toujours pas. La troisième vérité, c'est que l'attirance physique, la passion des débuts, s'estompe avec le temps. C'est une loi de la nature. Et c'est pas une raison pour paniquer, ou pour aller voir ailleurs. C'est surtout une invitation à construire autre chose. Au début d'une relation, il y a cette étincelle, cette attraction physique irrépressible. Mais cette passion ne dure pas éternellement. Les sentiments évoluent, les corps changent. Et il est important de construire une relation sur d'autres bases que l'attirance physique. C'est là où l'amour véritable prend tout son sens. Imaginez un couple qui se base uniquement sur l'attirance physique. Quand cette attraction s'estompe, il risque de ne plus avoir grand-chose à se dire, à partager. La passion ne suffit pas à faire durer une relation, il faut autre chose, de la complicité, de l'affection, du respect, des valeurs communes. En passant, on est entre nous, on est une communauté, non? Alors, pour que cette communauté continue de grandir, et pour que vous ne ratiez aucune astuce pour devenir des pros de la relation, il y a ce petit bouton s'abonner qui n'attend que vous. C'est comme rejoindre une équipe de super-héros, qui ne font plus fuir les femmes. Alors, prêt à faire partie de l'aventure? La quatrième vérité, c'est que les compromis, même s'ils sont nécessaires, peuvent être douloureux. On nous dit qu'il faut faire des compromis, que c'est la clé de la relation. Mais en réalité, il arrive que certains compromis laissent un goût amer. Un compromis,
c'est une concession que l'on fait, un sacrifice que l'on accepte. Mais quand on se sent obligé de constamment sacrifier ses besoins, ses désirs, ses aspirations, on finit par se sentir frustré, malheureux, et on finit par s'éloigner de l'autre, à petit feu. Imaginez un couple où l'un des deux fait toujours des compromis au détriment de ses propres envies. Il finira par se sentir frustré, il aura l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, et il risque de nourrir du ressentiment envers l'autre. Les compromis ne doivent pas être unilatéraux, ils doivent être justes et équilibrés. La cinquième vérité, c'est que vous ne pouvez pas changer l'autre. Et ça, c'est une pilule difficile à avaler, mais c'est la vérité. Vous pouvez essayer de toutes vos forces, vous pouvez faire des efforts surhumains, vous ne pouvez pas changer fondamentalement la personne que vous aimez. On a souvent cette illusion de pouvoir changer l'autre, de le modeler à notre image, de le façonner selon nos désirs. On se dit qu'avec notre amour, on va la transformer, qu'on va la rendre meilleure. Mais c'est une erreur. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Tout prix, en lui faisant des reproches, en lui imposant ses idées, en le forçant à être différent. Au lieu de changer, l'autre se braquera, se sentira attaqué, et finira par s'éloigner. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, ou alors, passer son chemin. Exemple concret. Je vais la changer. Je vais l'aider à être meilleur. Elle ne comprend pas ce qui est bon pour lui elle. La sixième vérité, c'est que les relations ne sont pas un acquis. Elles demandent un effort constant, une attention de tous les instants. C'est pas un contrat qu'on signe et puis basta, on se repose sur nos lauriers. C'est un jardin qu'il faut entretenir, jour après jour. Les relations s'épanouissent grâce à l'attention qu'on leur porte, aux efforts qu'on déploie, à la communication qu'on maintient. On ne peut pas se reposer sur ses acquis, on doit continuer à se séduire, à surprendre, à écouter, à communiquer, à entretenir la flamme. Sinon, la relation s'étiole et se meurt. Imaginez un couple qui se contente de vivre sa routine, sans faire d'efforts pour se rapprocher, pour partager des moments de qualité, pour se dire « je t'aime ». Avec le temps, la relation s'étiolera, ils finiront par se sentir seuls, et ils finiront par s'éloigner. Il faut un effort constant pour maintenir la relation vivante. Enfin, la septième vérité, et peut-être la plus dure à accepter, c'est que certaines relations ne sont pas faites pour durer. On a tous envie d'une relation qui dure toujours, mais parfois, il faut accepter que ce n'est pas possible, et c'est pas une tragédie, c'est juste une réalité. On évolue, on change, on grandit, et parfois, on s'éloigne de l'autre, sans qu'il n'y ait forcément de coupable, sans qu'il y ait forcément de rancœur. Il arrive qu'on ne soit plus compatible, que nos chemins se séparent, et il faut savoir accepter cette réalité. C'est parfois plus sain de se séparer que de s'acharner à maintenir une relation qui n'a plus de sens. Imaginez un couple qui s'acharne à rester ensemble malgré les disputes incessantes, malgré les frustrations, malgré le mal-être. Ils se font plus de mal que de bien, et il serait sans doute plus sage pour chacun d'eux de se séparer. Accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer, c'est aussi une preuve de maturité et de respect envers soi et envers l'autre. Nous avons fait le tour des 7 vérités dérangeantes. C'était intense, non? Maintenant, il est temps de voir comment transformer ces vérités en opportunités pour construire des relations plus saines et authentiques. On est d'accord, ces 7 vérités, ça fait réfléchir, hein? C'est pas toujours facile à entendre, mais c'est essentiel pour avancer. Maintenant que nous avons fait face à la réalité, il est temps de voir comment transformer ces vérités dérangeantes en opportunités pour construire des relations plus solides et plus épanouissantes. Alors, accrochez-vous, la suite est tout aussi importante. Avant de passer aux recommandations, faisons un bref rappel des 7 vérités que nous avons abordées. L'amour ne suffit pas, la communication ne résout pas tout, l'attirance physique diminue avec le temps, les compromis peuvent être douloureux, on ne peut pas changer l'autre, les relations nécessitent un effort constant, et certaines relations ne sont pas faites pour durer. C'est du lourd, je sais, mais c'est la réalité. Et la première étape pour changer, c'est d'accepter cette réalité. Maintenant, passons aux recommandations. Je ne vais pas vous donner de recette miracle, parce qu'il n'y en a pas. Mais voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des relations. Acceptez l'imperfection, les relations sont faites d'hauts et de bas, de moments de joie et de moments de doute. Acceptez cette réalité, et ne cherchez pas la perfection, parce qu'elle n'existe pas. Alors, prêt à appliquer cette astuce? Souvenez-vous. L'amour ne suffit pas,
il faut aussi de la compatibilité. La communication ne résout pas tout, il faut aussi de l'écoute. L'attirance physique s'estompe, il faut aussi de la complicité. Les compromis peuvent être douloureux, il faut aussi de l'équilibre. On ne peut pas changer l'autre, il faut aussi de l'acceptation. Les relations demandent un effort constant, il faut aussi de l'attention. Et parfois, il faut accepter que les relations ne durent pas, il faut aussi du courage pour faire le bon choix. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, que vous vous sentirez plus en paix avec la complexité des relations, et que vous aurez trouvé un nouvel élan pour construire des relations plus authentiques. N'oubliez pas, vous êtes unique et vous méritez le meilleur. Alors, aimez-vous, et aimez les autres. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et de vous abonner pour plus de vérités dérangeantes, mais indispensables. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!